Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du dernier match dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Alors, avec Afrique du Sud, Roumanie, je ne sais pas dans quel ordre on va uploader les deux vidéos. Pays de Galles, Portugal, on va revenir sur cette rencontre avec des Gallois qui ont été mis en difficulté par les Portugais, mais qui ont réussi à s'en sortir en fin de match face à une équipe valeureuse et une équipe intéressante du côté du Portugal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la mi-temps, le débrief à la fin des matchs, notamment de la prochaine rencontre entre l'Uruguay et l'Italie. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un Super Thanks. On commence tout de suite avec ce Pays de Galles-Portugal, match qui a été compliqué pour les Gallois. Je pense que c'est fou parce qu'ils ne font pas un mauvais match, les Gallois. Alors, c'est pas... En fait, les commentateurs de M6, ils disaient, bon, ils font un mauvais match, les mecs du Pays de Galles. Sauf que par rapport à ce qu'ils sont en capacité de faire depuis 6-7 mois, les Gallois, je sais pas, j'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude. J'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude, notamment le jeu au pied qui a été beaucoup plus efficace. Enfin, il y a plusieurs secteurs de jeu où j'ai trouvé que du côté des Gallois c'était beaucoup mieux. Mais l'équipe du Portugal a très bien joué. Et ils auraient mérité que les Gallois ne prennent pas le bonus offensif. Le carton rouge en fin de match fait très très mal à cette équipe du Portugal. Peut-être que physiquement aussi il y a une petite baisse de régime en fin de match. Mais je trouve que les Gallois ont eu du mal parce que cette équipe portugaise défendait très bien et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. Et ce qui fait que comme ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture, au bout d'une trentaine de minutes, il y a eu pas mal de frustration. C'est là où il y a eu notamment des mauvais choix offensifs. On s'est parfois débarrassé un peu trop vite du ballon. Mais en même temps, c'est parce que les Portugais, ils jouaient très bien. Pour moi, contrairement au match France-Uruguay, où pour moi, l'Uruguay fait un bon match, mais la France fait un mauvais match, là, je trouve que les Gallois font pas un si mauvais match que ça par rapport à leur dernière performance, et que les Portugais, par contre, ont très bien joué. J'attends de voir, par contre, s'ils arriveront à tenir ça sur les trois autres rencontres, parce que on a vu avec le Chili que l'enchaînement des matchs n'était pas forcément évident. Du côté du Pays de Galles, moi ce que j'ai aimé dans cette équipe, comme je disais, c'était les coups de pied. Pourtant il n'y avait pas Dan Bigard, donc je me disais sans Dan Bigard peut-être que le jeu au pied va être compliqué. Sauf que là le jeu au pied il a été utilisé, il a été fait de manière intelligente, ce qui était peut-être pas trop le cas sur le match face aux Fidji où c'était parfois débarrassé du ballon. Et je trouve qu'ils ont vraiment eu un jeu très intéressant les Gallois. Un jeu de coup de pied qui a mis sous pression les Portugais, ce qui leur a permis d'avoir de l'occupation sur la fin de match, mais je dirais qu'on a 50-50 d'occupation sur l'ensemble du match. Donc ça c'est intéressant du côté des Gallois. Ils ont aussi récupéré pas mal de chandelles, notamment je pense à Alf Penny, qui l'a fait à plusieurs reprises de faire des chandelles, et à la retombée ils étaient présents parce que c'est vrai que les Portugais au niveau des gabarits c'était un peu frêle face à cette équipe du Pays de Galles. Un jeu de contre qui a été diablement efficace, c'est-à-dire sur les attaques pas vraiment placées, hein, quand ils enchaînaient pas trop les temps de jeu. C'est là où ils ont été le plus dangereux, parce que sur les actions où par contre il fallait enchaîner les temps de jeu, c'était difficile. Alors, il y a eu un peu d'imprécision, mais c'était pas ce qui gênait pour moi le plus. C'est cette équipe, c'est surtout qu'ils avaient beaucoup de mal, voilà, à casser les lignes parce que la défense portugaise était bien en place. Alors, ce qui fait qu'aussi cette défense portugaise a été en difficulté, c'est qu'il y avait peu de personnes qui couvraient l'arrière du terrain, qui étaient en deuxième rideau. Mais par contre, sur le premier rideau, les Gallois ont eu très peu de possibilités vraiment de casser ces franchissements.
Et souvent, quand ils arrivaient à passer cette ligne d'avantage, et bien derrière, ça avait un peu du mal à enchaîner, ou parfois ensuite ils reculaient dans ce type d'action. Quelques imprécisions, quelques fautes aussi. On est à 11 fautes dans cette rencontre. Donc c'est un petit peu beaucoup. Mais je trouve que défensivement, cette équipe du Pays de Galles, par contre, a bien joué. Même si les Portugais ont peut-être raté une ou deux occasions. En gros, ils ont marqué qu'un essai, ils marquent une pénalité. Donc je trouve que c'est très bien ce qu'a fait le Pays de Galles au niveau défensif. Au niveau offensif, il y a un peu plus de choses à redire. Il faudra voir sur les autres matchs, notamment le match face à la Géorgie, le match face à l'Australie. Où là, il faudra peut-être faire mieux. Du côté du Portugal, petite déception pour moi, cette défense qui était un peu trop attentiste à certains moments. Alors certes, ils ont bien défendu, mais je pense notamment sur le premier essai de Rhys Zamit ou sur l'essai de Dewey Lake, pardon. Et défensivement, je trouve qu'ils sont vraiment attentistes, et notamment Rhys Zamit, il passe trop facilement. Et il aurait fallu être un peu plus agressif à ce moment-là. Ça a été compliqué au niveau du défi physique. C'est vrai qu'ils ont souvent reculé à l'impact. Il manquait de puissance, il manquait de gabarit peut-être suffisamment costaud, mais ils ont un jeu qui est très agréable parce que c'est un jeu qui est très offensif et surtout avec des joueurs qui sont capables de vraiment casser les reins des adversaires, et ça on l'a vu à plusieurs reprises. Mais il aurait fallu, je pense, du côté du Portugal, un cadre un peu plus précis. J'avais l'impression à certains moments que c'était un peu la fête du slip, c'était rugby champagne. Sauf que ça aurait été bien d'être peut-être euh, un peu plus, j'irais un peu plus pragmatique, un peu moins rugby, pardon, fantasque, et peut-être un peu plus cadré, un peu plus pragmatique. Ça a manqué d'efficacité. Pour moi, il pouvait marquer plus qu'un essai. Pour moi, le fait qu'il n'ait marqué qu'un essai, c'est une déception parce qu'ils n'ont pas été assez réalistes, assez pragmatiques, assez opportunistes aussi à certains moments. Donc ça, c'est un peu dommageable. Le jeu au pied, par contre, a très très bien marché. Et puis c'est une équipe qui, voilà, dès qu'elle met de la vitesse, elle met en danger les adversaires parce elle a vraiment des concurrents qui courent très très vite. Et puis dommage, quelques fautes de main également dans les petites approximations du côté des Portugais. Mais je trouve que cette équipe portugaise a été très très intéressante dans cette rencontre. Et moi, j'attends vraiment de la revoir sur d'autres matchs parce que je pense que ça peut être très sympathique à voir. Que dire de cette rencontre? Là, je crois qu'on a quand même fait. Ah oui, j'ai oublié de marquer, mais bon, je l'ai dit, j'ai oublié de le dire pour le moment. Ça joue aussi, hein. C'est-à-dire que ces Portugais, ils n'hésitent pas à jouer, ils n'hésitent pas à enchaîner les temps de jeu. Alors parfois, ça aurait peut-être été intéressant d'utiliser de temps en temps le jeu au pied pour faire du jeu au pied de pression. Mais comme ils n'arrivaient pas à récupérer les ballons sous les chandelles, ou très difficilement, c'est même ce qui leur vaut un carton rouge, on peut comprendre peut-être qu'ils soient cantonnés à ce jeu-là de passe qui marchait. En plus, voilà, ça arrivait à avancer dans les lignes. Dommage, voilà, de parfois avoir fait le mauvais choix offensif, la mauvaise tactique à certains moments dans cette rencontre. Bon, on passe aux joueurs du match. Du côté des joueurs du match, je commence avec le Pays de Galles. Du côté du Pays de Galles, moi j'ai mis en top dans cette rencontre, j'ai mis Faletao. Il marque un essai, je trouve qu'il a été très efficace défensivement. Et puis je trouve qu'offensivement, il a aussi plus apporté que le match précédent. Je l'avais trouvé un peu discret face aux Fidji, et là je l'ai trouvé bien plus intéressant. En flop, j'ai mis d'ailleurs. Un peu trop discret, par rapport notamment à Marta, son homologue, le joueur portugais. J'ai trouvé un peu trop discret, même si tu compares à Lourdes Smith, Zamit, c'est moins bien aussi. Je trouve aussi que la charnière galloise, donc là Thomas Williams et Gareth Anscombe, c'était pas sensationnel. Voilà, c'est pas. J'ai trouvé Gareth Davis un peu mieux, par exemple.
Pas trop Costello, mais voilà. C'est le gros problème, je trouve, de ce Pays de Galles, hein, c'est quand on voit il y a quand même beaucoup de stars là qui prennent leur retraite ou qui ont déjà pris leur retraite. Et je trouve que les nouveaux cadres, enfin les nouveaux joueurs ont du mal à vraiment rentrer dans cette équipe du Pays de Galles. On a du mal à renouveler les cadres du côté de cette équipe du Pays de Galles. Et là, c'est un petit peu une déception de ce côté-là. Du côté du Portugal, j'ai mis Pinto en flop parce que son carton rouge à Vincent Pinto, il coûte très cher. Et le pied, il doit jamais être à cet endroit-là. Ça, c'est hyper dangereux. Et pour moi, là encore, on doit mettre carton rouge direct. Le pied est en l'air. Il frappe la tête. Je vois pas pourquoi on a mis encore une fois jaune bunker, parce que pour moi c'était rouge direct. Le pied tape la tête. Bon bah voilà, la règle elle est simple. Maintenant, tout contact à la tête, à partir du moment où il n'y a pas de circonstances atténuantes, c'est rouge. Là, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Le pied ne doit jamais se trouver à cet endroit-là. Il ne doit jamais sauter avec le pied, limite en grand écart facial. Donc pour moi, c'est voilà, je comprends pas pourquoi on a mis un jaune bunker. Du côté de Pinto, oui, bah, ça coûte cher à son équipe en fin de match parce que le bonus offensif du Gallois, c'est quand il est plus là. Et puis en plus, moi j'ai mis Simoes. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, le numéro 8, portugais. Très, très offensif. Voilà, donc je trouve qu'il a apporté beaucoup dans le jeu. Moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Raphaël Simoes. Bon, bah nous on se retrouve donc pour le match de l'Italie. Ça sera mercredi. On fera peut-être le débrief même après la rencontre vers 21h et pour une mise en ligne vers 22h. Et puis jeudi, le match de l'équipe de France, on le débriefera vendredi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production. Ciao ciao!